Bon, il n'y a pas eu d'exploit. L'Inter Milan aura bien sa finale, se dirigera bien vers la Turquie, vers Istanbul, pour disputer sa finale de la Ligue des Champions. Concernant la Ligue des Champions, ça sera la deuxième fois qu'il y aura une équipe italienne après la Juventus qui affrontait il y a quelques années, il y a 2-3 ans je crois, le Real Madrid de Cristiano Ronaldo. C'était la première fois qu'il y avait une équipe italienne en finale. Là, l'Inter s'est qualifié en contrôlant le match entier, en ayant des difficultés quelquefois, mais en contrôlant le match entier, en marquant dans les 10 dernières minutes, en s'imposant 1 but à 0, en menant 3-0 sur le score cumulé. Donc victoire large, grâce à Lautaro Martinez qui envoie l'Inter Milan à Istanbul en finale. L'Inter donc avait fait le plus dur au match aller, en faisant un match de dingue, en mettant l'AC Milan dans une situation compliquée, en les faisant faire un non-match, parce qu'il n'y avait rien eu du côté de l'AC Milan. Ils n'avaient rien tenté, il n'y avait quasiment rien eu d'occasion. Il y en avait eu, mais très peu. Franchement, c'était très pauvre. On s'ennuyait, l'Inter dominait clairement le match. Donc ils avaient fait vraiment le plus dur en déplacement à Milan. Là, dans le même stade, mais cette fois-ci, il n'y avait aucun supporter de l'AC Milan autorisé. Il n'y avait que le stade entier interiste. Il fallait terminer le travail avant de revenir en finale pour la première fois depuis 2010. On ne change pas une équipe qui gagne. Simone Inzaghi alignait le même 11 qui a été victorieux en faisant un match de dingue, 2-0 au match aller. A l'inverse, les Rossoneri de Pioli et de Olivier Giroud, en difficulté depuis quelques semaines et s'enfoncent vraiment dans la crise. Il y a même eu des signes de tension, des scènes de tension à Milan lors du dernier match en championnat. Il y avait une forte discussion avec les supporters. Ils se sont tous réunis avec les supporters pour discuter, donc ils sont en pleine crise. Ils sont en difficulté, donc Pioli ne garde pas le même 11 que le match aller, fait quelques changements. Avec Thio qui débute titulaire, qui n'avait pas débuté à l'aller, qui remplace Simon Kerr qui n'a pas joué ce soir et qui a débuté sur le banc. Messias qui était titulaire à l'aller et titulaire au retour. Et le retour de Leao. Donc comme j'avais fait un débrief mi-temps tout à l'heure, donc dans cette nouvelle compétition, les OI de Pioli attaquaient le match par le bon bout, à l'image de cette tentative lointaine de Théo Hernandez à la 5e minute, puis cette tête de Giroud après la sortie ratée d'Onana à la 10e. Ce bon début d'une quinzaine de minutes, bah ça ne durera pas longtemps, parce que à la 13e minute, et je pense au moins jusqu'à la 40e minute, donc pendant 15 minutes, l'Inter n'arrive pas à rentrer dans le match, dans très peu d'occasions, se fait asphyxier par Milan qui veulent vraiment vite marquer pour vite se relancer, pourquoi pas penser à la finale. Et c'était trop beau pour être vrai, vers la 25e jusqu'à la mi-temps quasiment, l'Inter enchaîner les contres, enchaîner les offensives, asphyxier Milan. Donc à la mi-temps, 0-0. C'est pas le même match que le match aller. Le match aller, première mi-temps, l'Inter a dominé de la première à la 45e. L'AC Milan ne faisait rien du tout, ils tentaient rien du tout. Tandis que là, ils ont fait 20 minutes très bonnes, où ils tentaient plusieurs contres, ils tentaient vraiment quelque chose pour revenir. Et c'était trop beau pour être vrai. Ils ont baissé un petit peu de régime, baissé un petit peu de pied. Et de la 25e à la mi-temps, mais ils n'ont plus rien fait. Et au final, ça fait 0-0 à la mi-temps. Là, l'Inter, ça y est, ils voient que s'ils se prennent un but tout, il va relancer. Donc, ils enchaînent les contre-offensives, les centres, les attaques, les corners. Ils mettent en difficulté et en doute l'AC Milan qui essaie de tenter des choses, mais qui se font couper en deux par l'Inter Milan. Et notamment avec l'entrée de Lukaku qui vraiment asphyxie Théo Hernandez, asphyxie Tonali, asphyxie Giroud en les passant, en les transcendant. Et ça permet à Lautaro Martinez au premier poteau d'ouvrir le score à la 75e et de clore tout débat, tout suspense. Et l'Inter contrôle la fin du match. Milan a tout abandonné, fait des passes, tire dans les tribunes. Ils ont tout abandonné et l'AC Milan n'existera plus et est éliminé de la Ligue des Champions, s'enfonce en pleine crise. Il faudra vite réagir au prochain match en championnat
pour essayer de bien finir la saison. Est-ce qu'ils vont rejouer une Coupe d'Europe la saison prochaine? Peut-être pas. Est-ce qu'ils vont jouer la Ligue des Champions? Peut-être pas. Est-ce qu'ils seront sans compétition européenne? Peut-être. Là, ils s'enfoncent vraiment. Ils auraient espéré vite réduire le score pour vite tenter quelque chose. Mais là, l'Inter était trop fort. Lukaku est rentré et a asphyxié tout le monde, a permis à l'Inter de clore tout débat avec cette belle passe décisive pour Lautaro. Milan a fait que dans la première mi-temps 20 minutes bonnes, 20-25 minutes en deuxième bonne. Mais l'Inter était trop fort face à un public extraordinaire. Et l'Inter sera à Istanbul au mois de juin prochain pour jouer la finale, soit face au Real, soit face à Manchester City.